Olivier Caplin, vous avez choisi de placer les œuvres au cœur de cette grande exposition estivale anniversaire. Les œuvres, plus que les écoles et les courants, ont vraiment rythmé l'histoire de la Fondation Mag. Ah oui, ça je crois que c'est une évidence quand on travaille sur l'histoire de la Fondation Mag et quand on en devient le directeur, on se demande mais donc l'héritage c'est quoi? L'héritage c'est un rapport à l'art et un rapport aux œuvres d'art. Et mes Mag en fait, de manière très claire et très simple, explique comment l'œuvre, quelle qu'elle soit, indépendamment de son contexte, de l'ensemble auquel elle appartient, parle de ce moment transformateur du rapport à l'œuvre d'art. L'école ne l'intéresse pas. Il dit que pour un galeriste, montrer ce qui serait une école dans une époque, c'est tout de même se limiter, que l'art est beaucoup plus ouvert que cela. Et combien il a raison. Donc école, ça veut dire pour lui se limiter, limiter sa curiosité, ça veut dire ne pas se permettre d'avoir l'expérience de la surprise. Ça veut dire aussi que école dans un temps particulier, eh bien naturellement c'est aussi être sous l'effet de ce temps. Il est conscient que être simplement le reflet d'une époque à travers les écoles qui le constituent, c'est peu de choses par rapport à la grande ambition de l'art. Et donc il rejette cette idée-là. C'est donc pour ça que j'espère qu'il y aura beaucoup de choses qui auront lieu entre un homme, une femme, un adolescent et une œuvre particulière. C'est comme ça que l'expo est construite. Vous avez remarqué que les œuvres existent une par une dans cette expo. Combien d'œuvres à peu près avez-vous rassemblées et les choix n'ont-ils pas été trop cornéliens? Alors il y a une centaine d'œuvres. Si les choix ont été cornéliens, jusqu'à hier soir, où j'étais obligé d'abandonner une œuvre de Bonnard, Les Ustensiles, qui est un magnifique petit tableau d'où est née l'idée que le noir est une couleur. Ça ne pouvait pas fonctionner. Aussi, la Fondation Hartung nous avait prêté 2 magnifiques Hartung. Enfin 3, avec un dessin, j'ai été obligé d'en oublier un. Mais dans ce type d'exposition, il faut avoir une méthode, parce que sinon tout part à volo. Donc oui, les choix ont été difficiles. C'est toujours difficile d'avoir fait venir une œuvre, de l'aimer, de l'avoir choisie, de ne pas pouvoir l'exposer. Comment avez-vous organisé le parcours de l'exposition ? Alors j'ai organisé le parcours essentiellement à partir de ces étapes, œuvre après œuvre, selon le choix du spectateur, du promeneur. Mais c'est tout de même compliqué de faire une exposition sans penser au dialogue qui s'instaure automatiquement entre des œuvres qui sont dans une même salle. Donc, comme il y avait ce parti pris de l'œuvre transformatrice, de l'œuvre qui compte dans nos vies, dont on se souvient, je ne sais pas, Marcel Proust, Vermeer, Hugo Turner, pour prendre les gens que nous connaissons tous, j'avais cette base-là. Mais malgré tout, après, les choses se mettent à dialoguer. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup de petits papiers, beaucoup de lectures d'artistes ou d'écrivains qui pensent la même chose sur l'importance qu'une œuvre peut avoir pour un individu. Donc le principe, c'est que chaque œuvre doit être une expérience personnelle. J'ai, par exemple, fait une chambre autour de la question du visage, du portrait, avec des extraordinaires esquisses, archives de Bacon, avec des clins d'œil d'une salle à l'autre entre Barcelo et Gasiorowski. Tout ça amenait à une deuxième étape, c'est-à-dire une espèce de rupture avec la question du sujet, du visage, du corps, pour passer vers la question de l'énergie et de la nature. Donc la salle qui suit est basée sur cette question de l'énergie et de la nature, avec le Cobra d'Alechinsky, le Wilfredo Lam, et puis après une sorte d'exaltation de la nature végétale et animale, quand on voit l'extraordinaire peinture de John Mitchell, ou alors ce paysage en révolution, comme un volcan de Paul Réberol. Et puis on continue, et la salle qui suit, et ce sont des œuvres qui sont des espèces de réserves de temps, des puits de temps. Le Hubac avec cette plongeuse, où plonge-t-elle? Bon. Mais je crois que c'est la question de traverser le temps. Alors Hubac, le Riopel, le Fiedler, le Garouste et le Talcott tournent autour de la question du temps, et ainsi de suite. Beaucoup de chefs-d'œuvre reconnus, mais également des œuvres qui ont eu du mal à rencontrer leur public, mais qui symbolisent les choix des Mémac qui aimaient prendre des paris.
Absolument. C'était aussi l'idée, en disant comme ça, grosso modo, il y a 3 catégories d'œuvres. La première, c'est évidemment, on a l'extraordinaire nez de Giacometti en plâtre, on a les Crinkly Snake de Calder, c'est ces extraordinaires petits animaux. Bon, il y a tous ces grands noms, Calder, Miro. Et puis, il y en a d'autres qui ont vraiment été des gens très importants à leur époque et qui, donc, sont repris par le purgatoire ou bien la discussion, tout simplement. Bazaine est toujours très connu, Bazaine a toujours des acheteurs, mais il n'est plus du tout à la place où il était. On peut dire la même chose un peu de Dubac ou de Talcoat, c'était des gens qui exposaient dans le monde entier. Donc il y a cette deuxième catégorie d'œuvres, puis la troisième, c'est celle que vous évoquez, la prise de risque. Évidemment, c'est celle, moi, qui me passionne, parce que je vis avec les artistes de mon époque, c'est-à-dire cette nécessité, quand on dirige un lieu, une galerie, un centre, quand on écrit, de défendre des œuvres dans lesquelles on croit, même si la convention ou même si l'époque ne le dit pas. Et alors ici, c'est l'extraordinaire œuvre qui est entièrement à redécouvrir de François Fiedler, le Hongrois, qui est une œuvre somptueuse. C'est aussi le Gazierovski d'Adrien Mag. Enfin, je dis d'Adrien Mag parce qu'Adrien l'a beaucoup aidé dans les 10 dernières années de sa vie. Et d'une certaine façon, là, il suivait l'exemple de son père. Et Mag est très clair aussi là-dessus. Il dit que la prise de risque, c'est très important. C'est un homme qui est sans arrêt dans cette idée que le pas en avant, il faut savoir commencer. Pour terminer, est-ce qu'il y a certains regrets des œuvres que vous auriez aimé avoir pour cette exposition, mais que les circonstances n'ont pas rendu disponible? Oui, je pense que j'aurais bien aimé avoir un très beau Monet, mais c'était pas possible. C'était vraiment trop d'argent pour aller le chercher aux États-Unis.